Allô, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Donc, nous sommes ici avec le logiciel Python. Nous voulons apprendre comment faire le t-test ou bien test de student avec le logiciel Python. Ok, qu'est-ce que c'est que le test de t-test ou bien t-student? Ça nous permet de faire la comparaison de deux groupes. Ça nous permet de faire la comparaison des moyennes de deux groupes plutôt. OK, nous avons différents types de t-tests ou bien de tests de students. Le premier, on l'appelle test de student à un seul échantillon. Donc, c'est dans ce cas où nous avons déjà une moyenne connue, on voudrait comparer la moyenne que nous sommes en train de calculer avec la moyenne connue. Donc, certains vous diront que c'est la comparaison entre la moyenne calculée, la moyenne et la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population. Donc, dans le second cas, nous avons la comparaison de deux groupes et nous appelons ça, par exemple, pour la comparaison de deux groupes, nous avons deux groupes dépendants et deux groupes indépendants. Pour le cas de deux groupes dépendants, c'est dans ce cas-là, nous avons le même groupe, mais dont la moyenne a été calculée sous différentes conditions. C'est le même groupe, mais sous des environnements différents. Donc, pour le cas de t-test, à des échantillons indépendants, donc ils n'ont pas de relation. Ces deux groupes sont totalement différents, par exemple. Donc, comparativement au t-test à deux échantillons dépendants, c'est le même groupe au fait, mais les conditions sont différentes. Donc, on a calculé la moyenne sous certaines conditions, on a encore calculé la moyenne sous d'autres conditions. Donc, c'est ce qui se passe ici et c'est ce que nous voulons faire. Ici, par exemple, c'est ce que nous aurons à faire du début jusqu'à la fin, mais on va reprendre tout ça là et du début jusqu'à la fin, obtenir tout ce que nous voulons comme résultat ici. Donc, ici, on va nettoyer toutes ces histoires-là et on va recommencer. Donc, ce qui se passe ici, avec le logiciel Python comme le logiciel R, nous avons besoin d'importer des packages ou bien des modules avant de pouvoir faire ce que nous voulons faire et, et continuer. Donc ici, la première des choses, de pouvoir importer ces modules-là et la seconde des choses, maintenant, importer nos données qui vont nous permettre de faire le test statistique et maintenant donner la conclusion, faire le test en question et faire la conclusion. Maintenant, ici, celui-ci importe NumPy va nous servir ici as NP. Yeah. Donc, je vais venir ici aussi. OK. From NumPy à random import. OK. Normal. Bon, est-ce que j'aurais besoin de ça? Non. Normal as normal. OK. Donc, je vais également importer from scpy path import t-test. Yeah. Et maintenant également, yeah, import t-test. Donc, nous allons également importer pandas qui vont nous permettre d'importer nos données import pandas as PD. OK? Donc, c'est ce dont nous aurons besoin ici pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. On va exécuter, voir si tout va bien. OK, on m'a dit à la ligne 1, j'ai dit import numpy as np. Yeah. On m'a dit qu'il y a erreur là-bas, line 1. No module named numpy. On me dit qu'il n'y a pas un module qu'on appelle NumPy. On va également essayer de voir si, par exemple, c'est là où nous avons des packages importés. On a ce genre de message, par exemple, si ce module-là n'est pas déjà installé, on ne l'a pas encore installé. Mais je pense qu'il est là. Donc, on va voir. S'il n'est pas là, on va l'installer. Python. Yeah, il est là normalement, c'est ça. Yeah. Donc, j'ai mal écrit au fait. Et au lieu d'écrire NumPy, j'ai écrit MemPy. Donc, c'était ça le souci. Mhm.
Donc, ici, j'exécute à nouveau. Donc, lorsque vous exécutez, vous avez process finish with exit à code 0. Cela voudrait dire que tout a bien marché. Ça va, on peut procéder. Maintenant, on va essayer d'importer nos données, les données qui vont nous permettre de faire le test en question. Donc, ici, on va appeler ça donnée. OK, on va appeler ça donnée. On va dire read. Non, on va utiliser ce pandas qui va nous permettre de faire ça. Read CSV. Donc, à partir de là, j'importe les données. Donc, ces données-là ces jeux de données que je voudrais utiliser, celui-ci, vous le sélectionnez, clic droit et maintenant, vous copiez la location des données. Bon, vous assurez-vous également que le nom de ces données, vous l'avez en tête. Donc, on s'en va là-bas, on copie ce que nous avons, on colle ce que nous avons copié et on ajoute maintenant le nom de ces données-là. C'est Widwan et CSV, par exemple. Uh-huh. Donc, je fais ça, j'exécute. Donc, le, le code est bien exécuté. Donc, ici, par exemple, il faudrait également que nous voyons la manière dont nos données se présentent. OK, donc, je vais dire données. Bon, on veut voir seulement les 5 premières lignes de nos données. Donc, je vais utiliser head, par exemple, et nous allons voir ce qui se passe là. Donc, ça arrive. Donc, c'est arrivé. Voilà nos données. Donc, j'ai juste imprimé les 5 premières lignes. Mais il faudrait rappeler ici que le titre subunité de student est un test paramétrique. Bon, paramétrique voudrait dire quoi? Il faudrait respecter un certain nombre de conditions. Donc, la principale condition, c'est l'addition normale des données des deux groupes. On va pas aller trop dans ces détails ici, mais il faut comprendre qu'on fait le t-test seulement qu'avec des données qui sont quantitatives, discrètes ou bien continues. Voilà. Et ici, c'est la comparaison de la moyenne de deux groupes. Vous comprenez que nous ne pouvons que calculer la moyenne ou bien la moyenne des valeurs ou bien des données qui sont quantitatives. OK. Nous ne pouvons pas utiliser t-test au cas où nous sommes en train de faire des variables qui sont qualitatives, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire voir la structuration des données, voir qu'est-ce qui est quantitatif ici. Dans notre cas ici, nous pouvons voir que Wage Education Experience sont quantitatives, par exemple. Donc, c'est ces variables-là que nous pouvons utiliser ici pour faire euh, l'exemple dont nous sommes en train de parler et le petit test en question nous sommes en train de parler. OK? Donc, ici, nous avons vu la manière dont nos données se présentent. Nous pouvons maintenant procéder avec le petit test. Mhm. On va dire test des students. Maintenant, on peut définir le groupe. On va dire par exemple ici, on veut prendre comme groupe 1 éducation et maintenant comme groupe 2 expérience. Donc, comme je le précisais également, hein, c'est la comparaison de deux groupes seulement. Au cas où ça va au-delà de deux groupes, on ne peut plus utiliser petit-test. Il faudra alors utiliser ANOVA dans ce cas, par exemple. Donc, on va prendre l'expérience ici. Donc, ici, euh, nous allons procéder. Petit-test, on va dire le coefficient de petit-test est p-value. C'est ce qui sera donné par le résultat. Donc, on va faire petit-test. Donc, et nous allons faire venir nos groupes. Le premier groupe, c'est donné avec la variable éducation. Et maintenant, le second, c'est donné avec la variable expérience. OK. Donc, on a ça. Donc, on exécute pour voir si jusqu'ici, il n'y a pas un problème de culture ou bien un problème de code. Jusque-là, ça va. Donc, nous voulons, par exemple, dire, on voudrait, comme je le disais, quelque chose que nous faisons ici. Donc, vous continuez de voir la situation des données parce que Python exécute du haut vers le bas. Tout ce qui a été déjà fait précédemment,
sera toujours pris en considération et nous verrons toujours ça lorsque nous sommes en train de faire avec des codes d'en bas. Donc, on va essayer d'imprimer nos résultats et voir ce que ça va nous donner. Donc, ici, par exemple, je vais dire que quand le coefficient, je voudrais que le coefficient soit imprimé euh, avec trois chiffres après la virgule. Donc, j'écris ça. Donc, de la même chose, je veux la même chose avec la valeur de p-value. Je voudrais que ça soit imprimé avec trois chiffres après la virgule. Yeah. Mhm. Et maintenant, je voudrais également aussi que tout soit imprimé sur une même ligne. Donc, on continue. Mhm. OK, donc nous avons ça. On va essayer d'exécuter, voir ce que ça va nous donner. Voilà, le coefficient est là et nous avons aussi la probabilité associée vers le p-value. Donc, il faut préciser ici, par exemple, je vais préciser l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle est en train de dire ceci. Bon, hypothèse nulle ou H0 en train de dire que les deux groupes, la moyenne des deux groupes, la moyenne des deux groupes ne sont pas statistiquement différentes. OK? Maintenant, par rapport à ce que le p-value, la probabilité associée en train de la valeur de la probabilité associée, nous pouvons rejeter ou bien accepter l'hypothèse nulle. Donc, on voudrait que le logiciel nous tire une conclusion elle-même. On va dire par exemple que lorsque le p-value est inférieur à 0,05 ou bien ça, c'est là où vous 5%. En fait, dans ce cas, on rejette l'hypothèse nulle. On va dire dans ce cas, le logiciel n'a qu'à nous imprimer euh, les deux, la moyenne des deux groupes. Ici, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, on va dire la moyenne des deux groupes sont sont statistiquement différentes. OK. Donc, on dira au logiciel, si ce n'est pas le cas, else, de nous imprimer, par exemple, que les moyennes des deux groupes ne sont pas statistiquement différentes. OK? Donc, si ce que le plus-value n'est pas inférieur à 0,5, c'est-à-dire c'est supérieur à 0,5, donc on échoue de rejeter ou bien on accepte l'hypothèse nulle dans ce cas et ceci est imprimé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire au logiciel. Au cas où c'est inférieur à 0,05, l'impression va venir comme ça, celui d'en haut. Au cas où ça n'est pas inférieur à 0,5. Autrement dit, au cas où c'est supérieur à 0,05, nous avons la moyenne des deux où nous ne sommes pas strictement différentes. Dans ce cas, par exemple, on accepte l'hypothèse nulle. Donc, on exécute, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Les moyennes des deux groupes ne sont pas statistiquement différents. On accepte l'hypothèse nulle ici. Pourquoi? Parce que en voyant même les valeurs de plus-value, vous voyez 0,72 ou 0,726, c'est plus grand que 0,05. C'est plus grand que 5%. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce que nous avons voulu apprendre et j'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous avons beaucoup de choses à apprendre ensemble avec ces logiciels statistiques. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour que nous apprenions beaucoup de choses ensemble. Bonne journée.